À l'écoute de la Radio Mali, il est 13h à Ségou, la même heure partout dans le pays. Dans un instant, le journal. Le journal. Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, demain, depuis un moment, les habitants de Trongoumé entendent des bruits sous leurs pieds. Pour rassurer, la Direction nationale de la géologie et des mines a dépêché une mission. Résultat, c'est un phénomène naturel sans danger. Autre titre de ce 13h, faire découvrir le Mali dans sa diversité aux meilleurs élèves du DF 2022. C'est l'objectif de l'agence de promotion et du tourisme après Bougouni. Sikasso, ils étaient à Ségou pour le voyage intégrateur. Dans notre dossier de ce lundi, Brahma Traoré nous parle de l'utilisation de la main gauche dans notre société qui pose souvent problème. Hors du Mali, au Sénégal, c'est la rentrée des classes pour les parlementaires qui doivent élire aujourd'hui un nouveau président de l'Assemblée en lieu et place de Moustapha Niasse, fidèle du président Macky Sall. Pendant ce temps, en Guinée-Conakry, le FNCD porte plainte contre le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Et en sport, Fotigi Tunkara sera là pour le tour de l'actualité sportive avec en filigrane les compétitions africaines de club. L'Aïsral de Bamako fera son entrée en liste demain, sans oublier la Supercoupe Assimi Goïta. Et puis on connaît également les finalistes de la Coupe ORTM. Voilà pour le sommaire dans un instant, les détails. Lundi 12 septembre 2022, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Je le disais dans les titres, un phénomène naturel a été constaté dans la localité de Tronkoumé, région de Nioro. Ce phénomène se manifeste par des bruits étranges provenant du sous-sol. Une mission de la Direction nationale de la géologie et des mines s'est rendue sur le terrain du 31 août au 3 septembre dernier pour des recherches sur le phénomène. Et bien, résultat, le phénomène, c'est sans danger pour la population. Là-dessus, écoutons Brahima Djigiba, chef du centre de documentation et d'informatique à la Direction nationale de la géologie et des mines. Il est au micro de Noum Sissoko. Du point de vue géologie, le village de Trongoumé est situé sur une faille, au contact de deux lithologies différentes, les calcaires et les schistes. Donc, qui dit faille dit une zone de faiblesse dans l'écorce terrestre. Donc nous avons dénombré 30 forages d'eau. Ils sont tous positifs. Nous avons fait ce travail, c'était pour confirmer réellement la présence probable d'une rivière souterraine. Donc quand nous avons compris ça, nous sommes partis sur le terrain faire des observations. Nous avons vu en surface les calcaires qui affleurent sont fissurés et les grès, les schistes là dont j'ai fait allusion aussi sont fissurés dans les rivières. L'eau souterraine contient du gaz carbonique. Les eaux du ruissellement contiennent aussi des eaux acides. Avec des eaux du ruissellement chargées de gaz carbonique qui favorisent la dissolution des roches calcaires à l'intérieur du sous-sol, créent des cavités. Le fait que l'eau pénètre dans les fissures de ces roches calcaires et décèle des blocs permet, par la simple pesanteur, de les entraîner dans l'eau quand il y a un détachement de bloc. Quand le bloc tombe dans l'eau, ça fait du bruit. Et comme sous le sol, il y a un vide, il y a beaucoup de résonance. Et chacun pense que le bruit vient de son côté. Nous savons que géologiquement, le Mali est dans une zone stable en termes de tremblement de terre. Mais le phénomène qui se passe, c'est un phénomène vraiment qui n'est pas dangereux, qui n'est pas une menace pour la population. Voilà, donc sans danger pour la population de Tronkoumé par rapport à ces bruits provenant du sous-sol. Direction à présent, Ségou, la 4e région, où 75 élèves détenteurs du DF, diplôme d'études fondamentales, sont venus de toutes les académies d'enseignement du pays pour une visite de 3 jours dans la cité des Balanzans. Ce voyage est appelé intégrateur. Il est organisé par le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme à travers l'agence de promotion du tourisme au Mali et en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. La visite a permis à ces jeunes élèves d'approfondir leurs connaissances sur le Mali,
qui sont visités plusieurs sites touristiques. Fousseni Samaki. Ce voyage intégrateur est initié par le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Il a permis aux 75 jeunes venus des 25 académies du Mali de visiter des ouvrages et des sites touristiques de la région de Ségou. Parmi ces sites, le barrage de Markala, moteur de l'agriculture en zone office du Niger, les 7 vestibules d'Oura Biton Koulibaly à Sekoro, capitale du royaume Bambara de Ségou. Mokhtar Ba, directeur général adjoint de l'Agence de promotion touristique du Mali. Dans un objectif global de relance et de repositionnement du tourisme, nous voulons faire ramener l'activité touristique dans notre pays, de développer la forme de tourisme interne et domestique pour que le Malien même national apprenne à s'accoutumer aux pratiques de visite touristique. Oumar Diakité, visiteur. Ce voyage intégrateur est une belle initiative, ça nous permet de développer la cohésion sociale entre les jeunes. Après avoir fait l'histoire de Ségou à l'école, je me dis que c'est mieux vraiment d'être sur le terrain et de vivre la sensation. Les 3 premiers par académie d'enseignement au DF 2022 se sont ressourcés et ont acquis de nouvelles connaissances. Afel Yatara, directeur de cabinet du gouverneur de Ségou. Aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est surtout de se consacrer aux études. Le maintien, c'est l'effort. Donc il faut qu'ils poursuivent et qu'ils intensifient l'effort par rapport aux études. Autre temps fort de l'étape de Ségou, la plantation d'arbres dans la cour du groupe scolaire Banyou Boiré de Ségou dans le cadre de la protection de l'environnement et la culture de la citoyenneté. Ségou, Fousseini Samake et Bassi Traoré pour l'ORTM. 13h07, actualité hors du Mali. Au Niger, le président de la transition du Burkina, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, était en visite de travail. Il a rencontré le président Mohamed Bazoum. Au menu des échanges des questions sécuritaires, ils ont également parlé de la mutualisation des opérations pour combattre le terrorisme. Avant de regagner le Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba a rencontré le médiateur de la CEDEAO pour le Burkina, l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou. En Guinée, le Front national de la défense de la Constitution, FNCD, a déposé une plainte contre le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Le FNCD l'accuse d'homicide volontaire. Les plaignants dénoncent des exactions commises par les autorités à l'encontre des manifestants qui reprochaient au gouvernement une gestion unilatérale de la transition. Pour rappel, c'est à la suite de ces 10 manifestations que le Front national de défense de la Constitution a été dissous par le gouvernement. Au Sénégal, rentrée parlementaire ce lundi, les 165 nouveaux députés de la 14e législature se retrouvent à l'Assemblée nationale. Le premier acte de la nouvelle Assemblée sera l'élection de son président qui, pour remplacer Moustapha Niasse, fidèle au président Macky Sall au perchoir. Du côté de la majorité, 3 noms sont cités. Quant à l'opposition représentée par Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, 3 noms sont annoncés. N'est-ce pas, Soumela Berti? C'est une rentrée parlementaire où les débats seront focalisés sur l'élection du président de la nouvelle Assemblée nationale du Sénégal. Les 165 députés de la 14e législature issus des dernières élections du 31 juillet sont conviés pour ce faire, qui, pour remplacer le président sortant Moustapha Niasse, fidèle du président Macky Sall, au perchoir. Du côté de la majorité, les noms d'Aminata Touré, tête de liste, de Beno Boka-Yakar aux législatives, d'Amadou Ba, ancien ministre des Affaires étrangères, ou encore d'Alingui Ndiaye, ancien ministre de l'Intérieur, ont circulé dans la presse. La coalition du président Macky Sall, qui a obtenu de justesse la majorité absolue avec 82 élus, plus un ralliement, celui de Pape Diop, aura-t-elle les coups de franche pour réussir les paris? Quant à l'opposition des coalitions Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, qui avait obtenu 80 sièges, parviendra-t-elle à rester unie? En tout cas, Barthélemy Diaz, maire de Dakar, a annoncé sa candidature dimanche pour Yewwi Askan Wi. Au même moment, le député maire de Guédiawaye, une banlieue de Dakar, Ahmed Aïdara, est sur les rangs, de même que Mamadou Lamine Thiam, du camp de Wallu Sénégal, de l'ancien président Abdoulaye Wade, avait été avancé. Pour mieux préparer leurs élus, ce week-end, majorité et opposition ont initié des séminaires. Une manière aussi de les mobiliser, car chaque voix va compter. Le vote pour le président se fera à bulletin secret.
Si des députés ne respectent pas la discipline des groupes, cela pourrait réserver des surprises, a averti un analyste. En tous les cas, cette rentrée parlementaire ouvre une séquence politique au Sénégal avant la nomination d'un nouveau Premier ministre. Les postes supprimés par le chef de l'État en 2019, puis rétablis en fin 2021, n'ont toujours pas été pourvus. En ligne des mires, il y a la présidentielle prévue pour 2024. Avant cette présidentielle de 2024, au Soudan du Sud, 4 ans après la signature de l'accord de paix pour mettre fin à la guerre civile démarrée en 2013, les lignes n'ont pas trop bougé. Malgré la signature de cet accord important entre le président Salva Kiir et plusieurs groupes d'opposition, dont le vice-président Riek Machar, la période de transition qui doit conduire le pays à des élections a été prolongée de 2 ans. Retour à l'actualité nationale dans un instant. Et c'est pour parler de notre dossier de tous les lundis. Elle est une partie intégrante de notre corps, mais quand nous l'attendons au prochain, elle est refusée, non pas sans réaction parfois vive. La main gauche, c'est bien d'elle qu'il s'agit. L'utiliser pour saluer ou poser d'autres bons actes est perçue dans notre société comme un signe de malheur. Pourtant, elle reste utile et nous sert au quotidien. La main gauche, quand son manque cause plus de problèmes que son usage, c'est l'intitulé du grand format de ce lundi. Il est signé Brahma Traoré. Si saluer son prochain fait partie du code de vie au Mali, lui tendre la main en est encore l'acte le plus visible et le plus concret certainement. Boubacar Keïta se plie à cette exigence sociale à chaque rencontre. Interrogé sur la raison de ne pas saluer avec la main gauche, sa réponse est sans équivoque. Je n'ai jamais donné la main gauche à quelqu'un. Pour le saluer, quoi. Quand on donne la main gauche à quelqu'un, c'est pour le saboter. Et puis, même ici au Mali, si tu as tendu la main gauche à quelqu'un, il refuse de le prendre. Même le gaucher, il donne la main droite. Quand on a une seule main, quand même, là, on accepte ça. Mais quand on a 2 mains, là, même si tu es gaucher, tu donnes obligatoirement la main droite. L'usage de la main droite pour accomplir ces gestes de politesse a un fondement culturel et éducatif, selon Abdoulaye Maïga et Nouhoum Damélé, 2 citoyens pour qui il est impensable de l'exécuter avec une main interdite. Je ne tends pas la main gauche à quelqu'un pour le saluer, puisque ce n'est pas dans ma culture en réalité. On dit normalement il faut saluer selon l'usage. Ma culture me dit, quand je dois saluer quelqu'un, soit je dis assalamu alaikum, ou bien je lui donne ma main droite. Donc, dans ma culture, ma main gauche n'est pas indiquée pour saluer quelqu'un. Voilà, c'est une question d'éducation. C'est une culture chez nous, parce que depuis à l'enfance, les parents, ils apprennent les enfants à saluer avec la main droite, et non la main gauche. La main gauche, selon moi, ça représente tout ce qui est négatif. Bon, ceux qui sont gaucheux, ça se comprend aisément, c'est naturel. Bon, il ne doit pas avoir de problème dans ça. En définitive, quand on tend la main gauche à quelqu'un, on est vite vu d'un mauvais œil. Bien qu'elle soit une partie intégrante du corps de l'être humain, son usage suscite pas mal de réactions. Sidi Lamini Bagayoko est sociologue. En réalité, la main gauche n'a pas de signification particulière dans nos sociétés africaines. Mais par contre, elle a des attributs. Et cela se comprend aisément. Et vous savez, les droitiers constituent plus de 90% de la population mondiale. Dans une société à majorité droitier, les gauchers sortent de l'ordinaire. L'usage de cette partie du corps est perçu comme un mauvais signe, une source de malheur. Une personne qui s'entête ou qui oublie de donner les choses chaque fois aux autres avec la main gauche est considérée comme une sorcière. Dans un pays à forte tradition comme le Mali, l'usage de la main gauche va au-delà d'un simple interdit. Les gauchers sont mis dans les paniers des gens à l'envers entre guillemets. Moussa Sissouma est traditionnaliste. Ceux qui travaillent avec la main gauche, on les écarte un peu de beaucoup de choses. On va jusqu'à qualifier la main gauche mauvaise main. Jusqu'à présent, dans les milieux traditionnels, les gens qui utilisent beaucoup plus la main gauche, il y a certaines de nos traditions, on n'aime pas qu'ils soient devant. Un chef de village qui est gaucher, on l'interdit d'être chef de village. Même s'il a le droit de ça. Ça a un poids. En plus, ceux qui travaillent avec la main gauche, les gens se défient d'eux. Et quand on peut, on les évite. Par exemple, quand les gens voyagent, on préfère donner la main gauche en disant à nous revoir. Parce que c'est vraiment se donner. Comme on le dit là, le cœur est à gauche. C'est un peu ce sens-là. Selon des croyances bien ancrées, la main droite symbolise le bien avec laquelle tous les bons actes doivent être accomplis. Par contre, la main gauche sert à poser ce jugé impur selon le sociologue Sidi Lamini Bagayoko. Dans la vie de tous les jours, si les bons actes
sont réalisés par la main droite, comme manger, boire, travailler, cultiver, cuisiner, et faire la pêche, ainsi de suite. Donc, il faut trouver quand même quelque chose pour la main gauche. Et c'est pour cela que tous les actes considérés comme impurs sont effectués par la main gauche. Se débarrasser, par exemple, des déchets et tout ce qui est sale. Donc, c'est devenu comme un interdit de remettre quelque chose avec la main gauche. Du côté religieux, l'islam est formel. Saluer quelqu'un avec la main gauche relève d'un acte faisant partie des interdits, comme nous l'explique l'imam Mahamadou Aïdara. Notre prophète, paix et salut sur lui, a dit la main droite est toujours meilleure sur la main gauche. Donc la main gauche en islam sert à enlever, si on peut dire, les saletés. L'islam, même pour saluer avec la main gauche, c'est prohibé dans l'islam. À moins que si tu es privé de la main droite. Sinon, quand même, avec les deux mains, on ne doit pas du tout saluer quelqu'un avec la main gauche. C'est interdit. Interdit, même si la main gauche reste très utile dans la vie au quotidien, une partie essentielle donc du corps, dont le manque crée certainement plus d'ennui que son usage. Lui, il n'utilise pas sa main gauche, mais plutôt, il est tout le temps dans les stades et il va nous parler de sport dans un instant. Vous l'avez compris, il s'agit de Fotiki Tunkara qui est en direct dans ce journal. Fotiki, bonjour et bienvenue. Bonjour Smanda, bonjour à tous. Toujours un plaisir. Supercoupe Colonel Assimi Goïta, la 5e et dernière journée de poule a pris fin hier. Oui, avec notamment la rencontre Tombouctou-Sikasso, match joué au stade Omnisport Modibo Keita est largement remporté 3-0 par Sikasso. En première ère, Mopti a battu Kidal par le même score 3-0. Cette 5e journée a déjà été marquée par la large victoire 4-0 du CNT face à l'équipe de Gao et le succès 4 buts à 1 de Bamako devant l'équipe de la présidence. Autre résultat de cette 5e journée, Kai a gagné 1-0 contre Koulikoro. Ségou a dominé l'équipe du gouvernement par le même score 1-0. La phase de poule étant ainsi bouclée, les organisateurs attendent homologuer les résultats de cette ultime journée des groupes pour communiquer les affiches des demi-finales. De la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, parlons à présent. Coupe RTM, l'affiche de la finale est connue. Elle mettra aux prises la commune 4 et la commune 6. Oui, cette affiche qui se présente comme le remake de la finale de la précédente édition, remportée 1-0 par la commune 4 au dépens de la commune 6. Le district 6 qui aura certainement à cœur de prendre sa revanche en demi-finale disputée hier au stade Mamadou Konaté. La commune 6 a battu Kati par le score de 3-0. Elle rejoint ainsi en finale la commune 4 qui a battu samedi le district 3 par le score de 3-2 au bout d'un match très somptueux que vous avez eu même l'occasion de commenter à la télé. Comme lors de l'édition passée, la commune 4 et la commune 6 s'affronteront en finale de la Coupe ORTM le 24 septembre prochain au stade Mamadou Konaté. Une belle empoignante donc en perspective. D'ici la préliminaire de la Coupe de la Confédération, l'AS Real de Bamako, ou si vous voulez les Scorpions de Bamako, affrontent demain l'AS Douane de Ouagadougou en rencontre délocalisée. Oui, effectivement, les Scorpions sont d'ailleurs en déplacement à Cotonou au Bénin où ils affrontent demain mardi les Gabelous du Burkina Faso. Ce sera au stade de Mathieu Kérékou à partir de 16h, initialement prévu à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire en raison de la non-homologation des stades du Burkina Faso. Ce match aura finalement été délocalisé donc à Cotonou au Bénin. Le Real a quitté Bamako vendredi pour Cotonou où il espère faire un bon résultat en attendant les matchs retour ici à Bamako pour définitivement assurer sa qualification pour les seconds tours. Et la Coupe RTM a donné un joueur à l'AS Real. C'est pourquoi la commune 4 a eu beaucoup de difficultés pour battre la commune 3. C'était le meilleur joueur du tournoi pour beaucoup d'observateurs. On termine par les juniors, ou si vous voulez, tournoi zone UFOA des moins de 20 ans. Mauritanie 2022, le Mali n'y sera pas en Égypte, mais la compétition a connu son épilogue par le sacre. Absolument, absolument.
Avec le sacre du Lion sénégalais, comme vous le dites, un vainqueur 1-0 de la Gambie, but inscrit à la 63e minute de jeu par Samba Diallo, le jeune sénégalais qui termine d'ailleurs meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi. Son coéquipier Mamour Ndiaye termine aussi meilleur gardien de la compétition. Les Lionceaux de la Tiranga font ainsi main basse sur ce tournoi de qualification à la CAN Junior Égypte 2023 en raflant toutes les récompenses aussi bien collectives qu'individuelles. Je rappelle que ces deux pays finalistes représenteront la zone UFOA A à la CAN des moins de 20 ans qui se tiendra du 18 février au fin mars prochain en Égypte. Décidément, le Mali qui a des difficultés depuis le changement de formule de cette compétition. On espère tout simplement qu'on va se resserrer dans peu de temps pour ensuite revenir au premier plan et au haut niveau. Merci Fodé Tunkara. Le Sénégal a assuré au tournoi du foie des moins de 20 ans, tout comme vous, pour la page sportive de cette édition à 13h20 à Dramane Région Kai qui prend fin. Le journal vous a été présenté par Ousmane Dao, mise en onde Absi Traoré, Sidi Koulibaly, réalisation Maïmouna Guindo, dossier Baba Diara, mise en ligne Marcel Tessougué. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Mais gardez vos positions dans un instant. Aïssata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir, bonne semaine à toutes et à tous et à très bientôt.